Alors pour vous aider à faire ces deux exercices, je vais faire la première question dans chacun. Et bon, pour ça, il faut se rappeler ce qu'on a dit en cours, ce qui est la relation entre le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. Le coefficient multiplicateur, je l'appelle comme ça, Cm, eh bien c'est 1 plus le taux. Alors le taux, ça peut être exprimé en pourcentage, en fraction, en nombre décimal, comme on veut. Ça dépend de ce qui est donné dans l'énoncé. Et puis il peut être positif ou négatif. Donc ça, c'est la relation qui est très importante, qui va servir pour ces deux exercices. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Alors je vais faire le 29A. On nous dit qu'on a une baisse de 5%. Donc l'évolution, c'est une baisse de 5%. Donc ça veut dire que le taux T, eh ben, il est négatif, hein, forcément. Il y a cette première indication, le fait que c'est une baisse, ça veut dire que le taux est négatif. Et ici, on nous donne la valeur absolue, on peut dire, du taux, c'est-à-dire en fait sans tenir compte, la valeur du taux sans tenir compte du fait que c'est une hausse ou une baisse, hein. Alors, c'est exprimé en pourcentage. Ça veut dire que T, le taux T ici, c'est... Alors, sa valeur absolue, c'est 5%. 5%, il faut l'écrire vraiment comme ça. C'est 5 sur 100. Et puis, comme il y a un signe moins, puisque c'est une baisse, eh bien, en fait, le taux, c'est moins 5 sur 100. Alors, le coefficient multiplicateur, c'est M, eh bien, c'est 1 plus le taux T, donc plus moins 5 sur 100. Et ça, on peut l'écrire comme ça, c'est 1 moins 5 sur 100. Alors vous pouvez faire ce calcul comme vous voulez, c'est-à-dire en écrivant 5% comme 0,05. Donc dans ce cas-là, on obtient 1 moins 0,05 et ça fait 0,95. Et c'est la réponse à la question. Donc ça veut dire que si on part d'une quantité initiale VI, eh bien la quantité finale après cette évolution, ça sera 0,95 fois VI, 0,95 fois la valeur initiale, hein, puisque le coefficient multiplicateur, c'est le nombre par lequel il faut multiplier la valeur initiale pour avoir la valeur finale. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est le calculer comme ça, en disant que c'était 1, que 1 moins 5 sur 100, c'est 100 sur 100 moins 5 sur 100. Et donc ça fait 95 sur 100. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on obtient le résultat, 95 sur 100, c'est 95%. 95%. Et on voit que c'est assez pratique parce que du coup, on peut voir que VF, eh bien, c'est 95% de VI. 95% de VI. Autrement dit, évidemment, on retrouve le fait que si une quantité, au départ, elle est 100% d'elle-même, si elle baisse de 5%, ben, ce qui reste, c'est 95% de la valeur initiale. Voilà, donc deux façons de faire ce calcul. Alors maintenant, on va regarder le 30. Le 30, et je vais faire le A aussi. Alors on nous dit que le coefficient multiplicateur, maintenant, c'est Cm, c'est 1,2. Et donc, puisque t c'est 1 plus t, c'est égal à Cm, donc 1 plus t c'est égal à 1,2, pardon. Donc, t c'est égal à 1,2 moins 1, c'est-à-dire 0,2. Donc là, on peut voir que c'est positif, hein, c'est positif, donc c'est une hausse. C'est une hausse. Alors, est-ce qu'on a terminé? Pas vraiment, parce qu'en fait, on nous demande ici le taux d'évolution en pourcentage, hein, en pourcentage. Donc, il faut exprimer 0,2 en pourcentage. Alors, t, c'est 0,2. 0,2, ça fait 20%. Donc, finalement, notre évolution, c'est une hausse de 20%. Voilà, donc vraiment le plus important, c'est de se rappeler de cette relation-là, qui est une relation très simple entre le coefficient multiplicateur et le taux de variation.